Ce que vous cherchez, c'est une expansion sans limite. Avec la sexualité, vous avez essayé. Avec l'ambition, vous avez essayé. Mais vous ne réussirez jamais. Si vous réussissez, ça s'appelle yoga. Angamardana signifie littéralement « maîtriser ses membres ». Il y a une sensation d'absence de corps parce que tout le système énergétique est enflammé. Vous pouvez changer la chimie de votre système radicalement, rien qu'en vous asseyant d'une certaine façon. Si vous voulez générer la santé de l'intérieur, chaque individu doit s'y mettre. La racine du mot « santé » lui-même dérive du mot « entier ». Donc, s'il n'y a pas de sentiment de plénitude, s'il n'y a pas de sentiment que la vie est activée en grand, ça veut dire que la santé n'est pas là. La façon la plus simple pour savoir si je suis en bonne santé ou non, quand vous vous réveillez le matin, si vous passez 2 minutes juste pour voir si votre corps veut sauter dans le monde ou veut s'enfoncer dans le lit, cela montre si tu es en bonne santé ou non, si ton corps se sent en forme ou non. La santé est une affaire individuelle. Si vous voulez générer la santé de l'intérieur, chaque individu doit s'y mettre. Pour cela, on doit créer une culture de la santé. Dès l'enfance, la santé doit être introduite comme une partie intégrante de notre vie. Pour amener cela, les sciences du yoga doivent arriver. Maintenant, j'ai peur d'utiliser le mot yoga en Amérique, donc je leur dis toujours que c'est de l'ingénierie intérieure. Parce que le yoga qu'ils font me fiche la frousse. Parce que si vous faites du yoga comme ça, dans peu de temps, un de ces jeunes médecins va faire une étude vous montrant comment le yoga perturbe votre système complètement. Oui, ça arrivera. Ils vont étudier ce yoga et affirmer « le yoga perturbe totalement votre système » parce que ce sera le cas. Parce que la façon dont il est pratiqué, c'est comme... C'est quoi, la Zumba? Ça dépend de ce que vous voulez faire de vous-même. Tout ce que vous voulez faire, c'est, vous savez, contracter vos muscles et devenir comme ça pour ne plus pouvoir tourner le cou. C'est à vous de voir. Mais si vous considérez le yoga comme un moyen de faire passer votre vie à un autre niveau d'expérience et votre existence à une autre possibilité, une toute autre dimension de perception et de savoir, si cela doit arriver, ça doit être abordé d'une certaine façon. Il y a un énorme travail qui doit être fait dans cette direction. Ce n'est pas pour simplement dénigrer quelqu'un qui fait quelque chose. C'est juste que... Le problème, c'est que même cela a des bienfaits. Même se tordre, tourner, faire ça, il y a des bienfaits. Mais je veux que vous compreniez ceci. Pour ça, vous n'avez pas à faire du yoga. Nagez une demi-heure tous les jours. Vous remarquerez des bienfaits similaires. Grimper la montagne, vous remarquerez les bienfaits. Jouer au tennis, ça marchera. Vous savez, vous aurez ces bienfaits. Ne faites pas du yoga pour ces bienfaits. Supposez qu'on vous donne, vous savez, un Apple Air. Vous savez, l'ordinateur fin. Mais vous êtes un homme des cavernes. Donc vous commencez à l'utiliser pour couper des légumes chez vous. Et ça marche. Il est assez tranchant, croyez-moi. Ça marche, mais est-ce pour cela qu'on a conçu cette machine? Pour ça, on aurait pu faire quelque chose de bien plus simple. On n'a pas besoin d'un Apple Air pour couper des légumes chez vous. De même, tu n'as pas besoin de ce genre de système qui est une chose phénoménale pour juste te sentir un peu en forme et que ta respiration pénètre suffisamment dans ton corps, et n'importe. Ce genre de choses, vous n'avez pas besoin de faire du yoga. Croyez-moi, c'est ennuyeux. Ce n'est pas bon à moins que votre expérience, ça vous améliore. Juste se courber, se tordre comme ci, comme ça, demande une patience énorme. Il vaut mieux jouer au tennis ou nager, gravir la montagne en courant. Oui, je vous le dis. Ceci est conçu pour autre chose. Ceci est conçu pour une toute autre dimension. La santé est une conséquence. Je dirais que c'est comme un effet secondaire. La santé arrive aussi à côté. Celui qui n'est concentré que sur la santé, ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Mais pour ça, on a ce qui s'appelle le Upa Yoga, où on a des systèmes appelés Angamardana. Angamardana signifie littéralement, c'est interprété comme maîtriser ses membres. Mais en fait, ça signifie tuer ses membres.
Vous faites des choses avec le corps, telles que si vous êtes ici, vous ne savez même pas si votre corps existe ou non. Il y a une sensation d'absence de corps. À moins que cela n'arrive dans votre vie, il n'y a pas de réel sentiment d'aisance. Portez tout ce poids. Je ne dis pas que vous êtes lourd, quel que soit votre poids. Porter tout ce poids et marcher et faire des choses est une corvée. Ce n'est que si vous vous sentez comme dénué de corps, on appelle ces gens des Nirkaya yogis, c'est-à-dire des yogis sans corps. Pas de sensation du corps, simplement parce que tout le système énergétique s'est enflammé. Quand je dis tout le système énergétique, dans le système énergétique qu'on appelle Pranamaya Kosha, il y a 72 000 nadis. Normalement, pour une personne normale, en bonne santé et active, si entre environ 12 et 30% de ces nadis sont actifs, vous allez vivre une vie complète au sens habituel. Donc, à quoi sert le reste? Le reste, c'est essentiellement que quand les énergies se déplacent dans le reste des nadis, votre perception augmente. Parce que la plus grande chose pour un être humain n'est pas juste de construire un corps énorme. La plus grande chose pour un être humain, c'est d'étendre l'expérience. Comment élargir la vie? C'est un effort continu. Cette aspiration à devenir un peu plus que ce que vous êtes en ce moment, si elle s'exprime Cette aspiration est toujours active, consciemment ou inconsciemment. Si elle s'exprime d'une façon physique simple et basique, on appelle ça la sexualité. Si elle s'exprime émotionnellement, on appelle ça l'amour. Tout ce que vous essayez de faire, c'est ce qui n'est pas vous, vous essayez d'en faire une partie de vous-même pour vous sentir un peu plus grand que ce que vous êtes. Si cela s'exprime mentalement, c'est appelé ambition, conquête, avidité ou n'importe quoi, ou juste du shopping. Si cela s'exprime consciemment, alors on appelle ça yoga. Le mot yoga signifie union. Union signifie que vous avez réussi à oblitérer les limites de... Les limites de qui vous êtes sont fixées par votre nature physique. Vous avez réussi à oblitérer les limites de votre existence physique. Quand je dis existence physique, tout ce qui est physique en vous est accumulé, n'est-ce pas? Allô? Vous devez comprendre ça maintenant, autrement un jour vous allez le comprendre quand ils vont vous incinérer ou vous enterrer, que tout ce que vous portez, vous l'avez emprunté à la planète, oui ou non? Donc, ce que vous avez emprunté a commencé à vous gouverner en termes de limites. C'est ce que ça veut dire, c'est là l'essence du yoga, qu'en ce moment, ce que vous avez accumulé a créé une forme pour vous, et maintenant cette forme gouverne qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. On n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on fait du yoga, parce qu'on veut briser cette frontière. On ne veut pas vivre à l'intérieur de cette frontière, parce que la nature même de l'être humain, c'est que peu importe quel genre de limite on crée, dès que vous ressentez la limite, quelque part vous voulez briser la limite, n'est-ce pas? Si vous regardez ça, quelle taille de frontière vous suffira? Non, peu importe la taille de la frontière. Quelle que soit la nature de la frontière, vous voulez quand même la briser. Si je fais de vous le roi ou la reine de cette planète, vous allez quand même regarder les autres étoiles et galaxies, n'est-ce pas? Parce que ceci est la nature de l'être humain. Tu ne peux pas délimiter un être humain et penser qu'il est en bonne santé. Il ne se sentira pas en bonne santé. Si tout se passe bien, vous rêvez ce que vous voulez, le genre de vie que vous voulez, ok? Quel genre de maison, quel genre de voiture, quel genre de mari, femme, et ainsi de suite. Tout arrive demain matin. Vous verrez, vous allez devenir extrêmement frustré. En ce moment, ça prend 25, 30 ans d'y arriver. Le temps que vous réalisiez cela, vous n'êtes pas chez le médecin, vous êtes chez le croque-mort, donc ça disparaît en quelque sorte. Mais en ce moment, tout ce à quoi vous aspirez, tout ce dont vous pouvez rêver, demain matin, c'est là pour vous. Vous pensez que vous serez satisfait? Allô? Croyez-vous que vous serez satisfait? Prenez le plus grand rêve que vous puissiez faire. Demain matin, c'est fait. Vous verrez, vous serez terriblement frustré parce que ce que vous cherchez n'est pas plus. Ce que vous cherchez est une expansion illimitée, c'est-à-dire cette aspiration à oblitérer les limites fixées par la nature physique.
Donc, yoga signifie que consciemment, vous les oblitérez. Avec la sexualité, vous avez essayé. Avec l'amour, vous avez essayé. Avec l'ambition, vous avez essayé. Mais vous ne réussirez jamais. Si vous réussissez, ça s'appelle yoga. Ok, Sadhguru, mais la santé alors? Oui, la santé est un élément très important pour tout ce qu'on souhaite faire. Peu importe ce qu'on souhaite faire, le corps doit être en bon état. Autrement, comment y arriver? Vous n'irez nulle part si cette chose-là vous lâche ici même. Et la nature et la force du corps sont telles que si maintenant votre petit doigt vous fait très mal, je vais parler d'éveil, ça ne vous intéresse pas. Votre petit doigt est la chose la plus importante de l'univers à cet instant. C'est la nature du corps. Si vous n'en prenez pas soin, il va vous dominer absolument. Si vous voulez être libéré du processus physique, vous devez le maintenir en tellement bon état que vous ne savez même pas s'il existe ou non. Voyez, en ce moment, dans votre corps, il y a beaucoup de parties, mais quelle que soit la partie qui vous fait mal en ce moment, c'est de cette partie dont vous êtes conscient. Les parties du corps qui vont bien, vous ne savez pas qu'elles existent en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Donc si cela arrive à tout le corps, que si vous êtes assis ici, vous êtes à peine conscient que vous avez un corps, vous êtes totalement à l'aise, si cela arrive, la santé est une transformation automatique. D'accord, cela semble lointain, que faire immédiatement? Pour ça, il y a des processus simples. Si vous changez juste la manière dont vous vous asseyez, croyez-moi, dans votre vie, vous tous expérimentez cela. Changez la manière dont vous vous asseyez, vous verrez, tous les petits problèmes de santé que vous avez, 30% vont définitivement disparaître. Cela peut s'appliquer à la santé de la nation aussi, n'est-ce pas? Ce que je dis, c'est que des choses si simples, quoi manger, comment s'asseoir, comment respirer, si ce genre de choses, juste ce niveau de yoga, c'est juste du Upa Yoga, même pas du yoga, juste du simple bon sens sur la façon de gérer le corps, est introduit dans la culture, dans nos vies au quotidien, vous verrez, beaucoup de choses vont s'améliorer. Cela peut paraître trop simpliste, mais croyez-moi, vous pouvez changer la chimie de votre système considérablement, rien qu'en vous asseyant d'une certaine façon. Tout le système. Quand je dis yoga, vous pensez toujours au Hatha Yoga, à la forme physique du yoga. Le principe de base du Hatha Yoga, c'est cela. Pour chaque expérience humaine que vous traversez, pour chaque niveau de conscience ou d'état mental et émotionnel que vous traversez, votre corps tend naturellement à adopter une certaine posture. Avez-vous remarqué cela? Si vous êtes heureux, vous allez vous asseoir d'une façon. Vous êtes paisible, vous vous asseyez autrement. Vous êtes malheureux, autrement. Vous êtes en colère, vous vous asseyez autrement. Est-ce ainsi? Avez-vous remarqué ça? Donc réciproquement, c'est la science du Hatha que si tu mets consciemment ton corps dans une certaine posture et le tien dans cette posture, la façon même dont tu penses, ressens, comprends et perçois la vie va se modifier. C'est juste un peu d'ingénierie, que tu comprends que c'est comme ça que le corps est fait, rien qu'en le tenant. Si je vois une personne assise, pas quand elle en est consciente, elle est simplement assise toute seule, si je l'observe, je vais lui dire dans les 10 à 15 prochaines années quelle maladie elle aura, quelle situation elle va traverser dans la vie, comment elle va vivre sa vie, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas de l'astrologie ou autre, c'est juste de la simple ingénierie. Selon la façon dont vous tenez votre corps, ce qui est possible en vous, ce qui n'est pas possible en vous, est juste là, en particulier en termes de santé. C'est distinctivement là. Nous devons comprendre au moins cela. Aujourd'hui, quand on a fait l'ingénierie du monde de tant de façons merveilleuses qu'on veut, je pense qu'on n'est pas juste envers nous-mêmes. Un petit peu d'ingénierie doit avoir lieu pour celui-ci, parce que vous devez être d'accord avec moi sur ce point-là, que ceci est la machine la plus sophistiquée de cette planète. Mais avez-vous lu le mode d'emploi? C'est ça la question. On doit écrire le mode d'emploi de façon moderne. Écrire ne veut pas dire écrire un livre, ça ne va pas marcher comme ça. On doit rendre les gens capables de lire ce corps. On a appris à lire une langue, mais on n'a pas appris à lire ce livre qui est écrit par le Créateur lui-même. Donc, pour cela, un certain niveau de discipline et de concentration et d'attention doit arriver.
À moins que cela ne devienne une culture, les personnes qui le font individuellement en bénéficieront individuellement, mais il sera difficile de continuer individuellement sans une culture propice autour de nous. Je pense que c'est vers là qu'on doit diriger nos efforts.